Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et on va revenir sur ces trois mots dans l'actu, c'est report, invitation et crétin. Un report de la visite d'État de Charles III en France, des manifs, des poubelles et un roi, ça ne semble pas faire bon ménage selon l'Elysée. L'invitation d'Emmanuel Macron au syndicat, sa porte est finalement ouverte pour parler de presque tout sauf de retraite. Et puis quelques crétins selon Laurent Berger, le chef de la CFDT, ne veut pas que les millions de manifestants d'hier soient assimilés aux casseurs. Les vraies voix Sud Radio. Eh oui, ça devait être la première visite de Charles III à l'étranger en tant que roi. Mais patatras, pas de carrosse au milieu des tas de poubelles, pas de fumigène pour troubler l'entente cordiale. Après un coup de fil de l'Elysée ce matin, la présidence française et la couronne britannique sont tombées d'accord pour reporter la visite d'État de Charles III prévue à partir de dimanche. Emmanuel Macron a justifié cette décision tout à l'heure à Bruxelles en marge du Conseil européen. Je pense que nous ne serions pas sérieux et nous manquerions d'un certain bon sens à proposer à Sa Majesté le roi et à la reine consort de venir faire une visite d'État au milieu des manifestations. À partir du moment où hier soir, l'intersyndicale a annoncé une nouvelle journée de mobilisation mardi et que la visite du roi était prévue de lundi à mercredi, j'ai pris l'initiative ce matin de l'appeler et de lui dire quelle était la situation. À partir du moment où il y avait cette journée qui avait été décidée, le bon sens et l'amitié nous conduisent à proposer un report. Ce qui eût été détestable pour le peuple britannique comme pour nous-mêmes, c'est au contraire que nous essayons de maintenir comme si de rien n'était, avec des incidents à la clé. Emmanuel Macron qui espère pouvoir reporter au début de l'été cette visite royale en France. Charles III devait se rendre à un dîner à Versailles, s'exprimer devant les sénateurs, les députés, mais aussi se rendre à Bordeaux. Une réaction, Philippe C'est Bilger, vraiment la reine consort, en réalité, puisqu'on la fait pas venir. Non, c'était bien, Mais en réalité, au-delà des poubelles et de Paris, il est évident, j'imagine, le feu qui serait né, qui serait amplifié en voyant le somptuaire de Versailles confronté à ce que le peuple vit de misère, tragédie et d'incommodité. Pardon, je vois René qui hoche la tête, donc je sais que j'ai raison. Je ne vais pas développer là-dessus, parce qu'on en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure. Oui. Voilà. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est dommage que des poubelles et quelques rats empêchent Charles et Camilla de venir à Paris pour une visite officielle, une visite d'État, qui, je trouve, avait son importance. Et en dépit du contexte actuel. Eh ben on en parlera un petit mot, Pierre-Yves. Martin. Rapide. Non, en fait, j'ai strictement... Pour moi, c'est un non-sujet, en fait. Parce que je ne vois pas bien ce que vient faire une visite d'État en ce moment. Je vois pas quels sont les intérêts, les intérêts, Ouais. les espoirs, les prochaines échéances. Je comprends pas. Ça On développera tout à l'heure. Emmanuel Macron qui a aussi répondu aux syndicats depuis Bruxelles, Félix. Oui, vu l'ampleur de la mobilisation d'hier, plusieurs syndicats lui demandent de temporiser, de mettre en pause cette réforme des retraites pendant 6 mois. Et Emmanuel Macron leur a répondu, c'est non, la réforme doit s'appliquer selon le chef de l'État, mais la nouveauté, c'est qu'après avoir refusé de les recevoir ces dernières semaines, désormais le chef de l'État ouvre sa porte aux syndicats, mais pas pour parler retraite. J'ai moi-même mercredi indiqué notre disponibilité à avancer sur des sujets comme l'usure professionnelle, les fins de carrière, les reconversions, l'évolution des carrières, les conditions de travail, les rémunérations dans certaines branches. Et donc je suis totalement disponible, ainsi que le gouvernement, pour avancer tout de suite sur ces sujets. Et donc je suis à la disposition de l'intersyndicale si elle souhaite venir me rencontrer pour avancer sur tous ces sujets. Pour le reste, et la réforme des retraites, elle est devant le Conseil constitutionnel et il est évident que nous attendrons la décision du Conseil constitutionnel. 3 millions de personnes dans les rues hier selon les syndicats, un peu plus d'1 million selon le ministère de l'Intérieur, grosse affluence et des débordements. Si elle a le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a dit son inquiétude ce matin chez nos confrères de RTL. Hier, il y avait, selon les chiffres que nous on a recensé, il y avait 2,3 millions de personnes dans la rue, dans des endroits totalement improbables. Il y avait des milliers de personnes. Donc, si la demande était, est-ce que vous sifflez la fin de partie parce qu'il y a des crétins et des violents qui ont mis le feu à la mairie de Bordeaux, etc. On va pas, c'est pas nous qui sommes responsables. Mais bien sûr qu'on a tous peur que ça dégénère. Et donc, maintenant, si on veut trouver la porte de sortie, il est encore temps de la trouver. Et là, ça dépend un peu quand même, plus qu'un peu d'ailleurs, du gouvernement ou du chef de l'État. Concernant les accusations de violence policière, Gérald Darmanin, le ministre de
l'Intérieur annonce l'ouverture depuis une semaine de 11 enquêtes judiciaires confiées à l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale. En tout cas, on reparle de tout ça dans quelques minutes avec Pascale Coton, vice-présidente de la CFTC, invitée des Vraies Voix. Vous restez avec nous, 0826 300 300, on va revenir. On peut y réagir, oui, vous pouvez réagir rapidement. C'est vrai, et Gérald Darmanin a dit que l'extrême gauche tuait la République. Alors pourquoi le pouvoir a-t-il été si complaisant avec l'extrême gauche pendant des années, comme si en réalité il n'existait que les identitaires qui sont beaucoup plus faciles à fustiger et à sanctionner que l'extrême gauche. C'est pas étonnant qu'elle se croie tout permis. Un mot? Oui, non, c'est vrai ce que dit Laurent Berger. Il ne faut pas confondre les manifestants qui manifestent paisiblement et quelques casseurs, comme on le voit. Mais c'est ce que je disais la semaine dernière à Benjamin Hamar, que les manifestations traditionnelles seront relayées et débordées à la fin par des casseurs, des extrémistes ou des black blocs. Et c'est ce qui se passe. Pierre-Yves Martin, juste un petit mot avant que... En fait, c'est pas pareil, quoi. Je trouve que soit on est complètement débile, soit il y a un vrai problème dans notre société, parce que pour qu'on n'arrive pas à faire cette distinction entre manifestants et casseurs, je trouve qu'on manque. Enfin, on en reparlera tout à l'heure, mais tu as des manifestants, tu as des casseurs au sein des manifestants, et tu as des black blocs masqués. Voilà. Oui.